Nul ne peut tenir devant toi. Aucune puissance de ténèbres ne peut résister devant toi. Quand tu te lèves là, tu commences à déclarer des paroles. C'est compliqué dans le monde des ténèbres, frère. On ne mange pas tous les oiseaux. Il y a des oiseaux qu'on ne mange pas. Et un enfant de Dieu est un oiseau qu'on ne mange pas. Le sorcier ne mange pas un enfant de Dieu. On ne le mange pas. Si tu le manges, tu meurs. Et quand tu vas essayer de le manger, quand tu commences à manger juste les ongles, là, tu meurs déjà. C'est un poison, tu meurs. Or que Jésus t'a dit, si vous m'aimez. Ah, mais si tu ne gardes pas le commandement de Jésus en question qui t'a dit, garde mes commandements. Et tu ne gardes pas ce commandement. Quand tu vas entrer en guerre là, lorsque les sorciers vont se lever contre toi, le monde des ténèbres, les démons vont t'attaquer. Jésus ne sera pas là, il va te laisser là. Les sorciers vont te maltraiter, ils vont te mettre la corde au cou, ils vont t'enchaîner, ils viennent t'appuyer au cou là, ils vont t'asphyxier, tu meurs même. Jésus ne fera rien, il va te laisser comme ça. Parce que tu ne gardes pas ce commandement. Quand je commence à parler aux démons, quand je m'adresse directement aux esprits, automatiquement le démon qui est dans la personne réagit. Le démon réagit automatiquement. Donc quand tu parles aux esprits là, ils écoutent et ils vont réagir. Mais donc, dès qu'ils vont réagir, tu les as parlé. Tu les as parlé. Tu les as donné par exemple un ordre. Ils vont se réveiller. Ils vont écouter la voix de celui qui leur donne un ordre. Pas, je te commande au nom de Jésus. Ils te regardent. Ils t'examinent. Tu rentres dans une parcelle. Tu es un enfant de Dieu, fils du royaume, fils de la lumière. Quand tu entres dans une parcelle, mon frère, le propriétaire de la parcelle, s'il est sorcier, il doit sentir que celui-là, il est venu me déranger ici. Tu verras que tu ne vas pas mettre du temps. Il va te chasser. Quand tu es un véritable enfant de Dieu, bien sûr, la lumière, parce que ta lumière va briller. Là où tu seras, Dieu te dit qu'il va te donner ce lieu-là. Ça sera pour toi. Donc, ça veut dire que tu vas dominer là où tu seras. C'est-à-dire quand tu vis dans la sanctification, tu fuis le péché. Et quand tu chantes, même le monde des ténèbres a peur. Les démons ont peur quand tu chantes là. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on va parler d'un thème très important aujourd'hui. Le thème que nous allons développer aujourd'hui s'intitule « Nul ne tiendra devant toi ». Le thème de ce jour s'appelle « Nul ne tiendra devant toi ». C'est le titre de ce message aujourd'hui que nous allons partager aujourd'hui. Le thème c'est quoi? Nul ne tiendra devant toi. On va tous répéter. Nul ne tiendra devant toi. Encore. Nul ne tiendra devant toi. Ah, c'est ça. Ça fortifie, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On va voir dans la Bible, frère, ce que Dieu lui-même a dit. C'est Dieu même qui a dit ça. Nul ne tiendra devant toi. Et ça veut dire quoi? Personne ne peut résister devant toi. Ça, c'est la promesse donnée par Dieu lui-même, par Dieu. Il a donné ça à ses enfants. C'est une belle promesse pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Donc, à travers ce message, vraiment, quelqu'un qui est un enfant de Dieu, tu peux plus être désespéré. Tu peux plus être là dans les soucis ou comprendre qu'est-ce qui se passe avec eux. Non. Quand tu entends ce genre de message, ça te donne la foi, ça te donne l'espoir, ça te donne encore la confiance en Dieu. Ça te fortifie encore, ça te relève pour comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Pour comprendre que tu es un soldat. Pour comprendre que tu es un enfant de Dieu. Pour comprendre que tu as un pouvoir que Dieu t'a donné. Pour comprendre que tu n'es pas seul. Pour comprendre que dans tes batailles, dans tes combats, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui est avec toi. Et ça, c'est valable pour les enfants de Dieu, bien sûr. Ceux qui écoutent la parole, qui comprennent et qui connaissent qui ils sont. À travers ce message, si tu ne savais pas qui tu es, à travers ce message, tu vas maintenant comprendre, tu vas connaître également qui tu es. Tu dois comprendre que tu es un enfant de Dieu, un véritable, je parle d'un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu qui écoute la parole, qui suit Jésus, qui met sa confiance en Dieu. Il sait qu'il n'est pas seul et il sait qu'il a le pouvoir sur le monde des ténèbres. Il n'a pas tremblé devant les sorciers, il n'a pas tremblé devant les magiciens, il n'a pas tremblé devant le démon, il n'a pas tremblé quel que soit ce qu'il voit, quelles que soient les tempêtes de ce monde, les tempêtes qui se lèvent, l'ouragan, pourquoi il n'a pas tremblé? Pourquoi? Parce qu'il est sûr de lui, parce qu'il sait que je ne suis pas seul. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Voilà pourquoi une personne comme ça est sûre, il reste confiant, il reste debout, il n'a pas paniqué, il ne craint rien parce qu'il sait que je ne suis pas seul. Voilà pourquoi, mon frère, je prie que ce message augmente ta foi, que ce message te donne encore la confiance en Dieu, que ce message te réveille pour comprendre que tu es un enfant de Dieu et tu as le pouvoir que Dieu t'a donné. Voilà pourquoi on va ouvrir nos Bibles pour commencer à lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Deutéronome. Nous ouvrons le livre Deutéronome. Donc Deutéronome chapitre 11. On va donc se lever pour lire la parole de Dieu qui se trouve dans Deutéronome chapitre 11. Et à partir du verset 22 à 25, on va lire donc Deutéronome chapitre 11, verset 22 à 25. Lisons au nom de Jésus-Christ. Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu,
pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui. L'Éternel chassera devant vous toutes ces nations et vous vous rendrez maître des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve d'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répondra comme il vous l'a dit. La frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Amen. Amen. Voilà, on peut s'asseoir les frères et sœurs. Ah, ça c'est un beau message. Un beau passage biblique qui donne encore la foi, qui donne de l'espoir, qui nous montre que nous sommes vraiment puissants, qui nous montre que nous ne sommes pas seuls, qui nous montre vraiment que tu es un soldat et tu as le pouvoir avec toi. Tu as le pouvoir avec toi. Mes frères et sœurs, parfois ça fait mal lorsqu'on voit parfois un enfant de Dieu, un chrétien, qui est là, qui tremble devant les sorciers, qui tremble devant les magiciens, qui tremble lorsqu'il y a un problème compliqué, il commence à trembler. Lorsqu'il voit des tempêtes, il commence à trembler. Lorsqu'il voit des menaces, parfois, chez nous ici en Afrique, hein, il y a des familles où les sorciers sont carrément courageux de venir te parler comme ça, face à face, comme ça, que toi, si tu continues à faire la bouche, tu verras, tu ne vas pas finir ce mois-là. Toi, si tu continues à faire la bouche, tu ne vas pas finir cette année-là. Il y a des sorciers qui sont courageux, qui sont capables de déclarer des paroles comme ça. Et une personne qui n'a pas Dieu, automatiquement tremble. Hein, parce que quand quelqu'un te dit comme ça, te dit des choses comme ça, tu commences à trembler. Mais un véritable enfant de Dieu, non! Et en fait, le sorcier ne peut même pas avoir la force et le courage de venir te dire ça parce qu'il sait, parce qu'eux, ils ont les yeux ouverts. Ils ont les yeux ouverts, ce que toi, tu ne vois pas, eux, ils voient ça parfois. Ils voient certaines choses que toi, tu ne vois pas. Et il sait lui-même, le sorcier, les gens qui sont dans le monde des ténèbres, qui travaillent avec Satan, Lucifer, le serpent, ils savent que celui-là, c'est un enfant de Dieu. Lui, il faut le mettre à côté. Lui, il ne faut pas le gérer. On doit gérer les païens, ceux qui n'ont pas Dieu, ce sont nos jouets. Et on peut les manipuler, ils peuvent venir t'intimider. Ils peuvent venir t'intimider comme ça. Ils savent que toi, tu auras peur. Et quand tu as peur, ils vont prendre encore de plus le contrôle sur toi parce qu'ils voient que non, tu as peur, mon frère, ma soeur. Mais quand tu es un enfant de Dieu, tu sais en qui tu as mis ta confiance. Tu sais que tu es un enfant de Dieu et tu sais que tu as le pouvoir avec toi. Voilà pourquoi que ce passage biblique que nous avons lu là te donne encore de l'espoir, te donne du courage pour comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Donc nous connaissons tous, mes frères et sœurs, ici, c'est parmi les paroles de bénédiction que Dieu déclare à son peuple. Hein. Donc si vous voyez bien, au début là, c'est bien écrit la bénédiction et la malédiction. Donc là, ce sont les paroles de bénédiction que Dieu prononce sur son peuple. Il donne une promesse que regarde mon enfant, si, parce qu'il n'y a rien pour rien, il n'y a rien pour rien. Si tu obéis, si tu m'obéis, mon enfant, regarde. Je te dis de faire ceci, je te dis de mener telle vie. Si tu m'obéis, si tu pratiques ce que je te dis, mon enfant, regarde ce qui va se passer dans ta vie. Regarde comment tu seras. Regarde ce que tu vas vivre. Regarde. Et ce sont là les paroles de bénédiction que Dieu déclare sur son peuple. Voilà pourquoi c'est très important, frère, d'obéir à Dieu. C'est très important. Voilà pourquoi Dieu dit ici quoi? Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel. Ah, mes frères et sœurs, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà. C'est-à-dire, si tu aimes Dieu, tu vas faire quoi? Tu vas garder les commandements. Si tu aimes Dieu, tu vas faire quoi? Tu vas garder les commandements. Voilà. Si tu aimes Dieu, tu gardes automatiquement le commandement. Donc, vous voyez, mes frères, c'est tellement clair quand tu vois quelqu'un, un chrétien, une chrétienne, qui dit ah non, moi j'aime Dieu, en tout cas j'aime Dieu. Mais si la personne ne garde pas le commandement, ça veut dire qu'il n'aime pas Dieu. Toute personne qui dit ah j'aime Dieu. Et si tu ne gardes pas le commandement, la Bible dit que tu es un menteur. Donc ça veut dire que tu ne gardes pas, tu n'aimes pas Dieu. C'est clair que tu n'aimes pas Dieu parce que tu ne gardes pas le commandement. La Bible est claire, si vous m'aimez, gardez le commandement. Et Dieu dit ici quoi? Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, c'est-à-dire quand tu gardes le commandement, tu les mets en pratique. C'est une manière de démontrer à Dieu que tu l'aimes. Si vous mettez en pratique, la Bible dit clairement, si vous mettez en pratique pour aimer, si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, ça veut dire quand tu pratiques, quand tu mets en pratique le commandement, c'est une manière de démontrer à Dieu que tu l'aimes. Vous voyez, c'est clair, si vous m'aimez, gardez le commandement. Donc si tu aimes Dieu, tu vas pratiquer sa parole, tu vas pratiquer ses commandements. C'est clair, mes frères, quand tu vois quelqu'un qui dit que non, moi j'aime Dieu, j'aime Jésus, j'aime Dieu. Et si tu vois qu'il n'obéit pas au commandement, cette personne n'aime pas Dieu.
C'est tellement clair, vous entendez? Ce que Dieu dit ici à son peuple. Donc le pouvoir ne vient pas comme ça. L'autorité ne vient pas comme ça. Ne dis pas que non, bon, je prends Jésus, automatiquement j'ai l'autorité. Tu n'as pas l'autorité. Tant que tu ne pratiques pas, tu n'as pas l'autorité. Vous êtes bien, vous avez vécu ce qui s'est passé la scène là. Je vous ai raconté la scène. Ce qui s'est passé avec notre frère. Ils sont en train de prier pour lui. Hein. Et les petites soeurs aussi là, au nom de Jésus, quitte, sort de notre frère, libère notre frère, au nom de Jésus, sort. Et le démon se retourne. Toi tu es qui? Toi tu vis dans le péché, après tu me commandes. Tu es qui pour me commander? Vous voyez? Tu ne pratiques pas le commandement des démons, le monde des ténèbres savent que tu n'as pas d'autorité sur eux. Tu ne peux pas avoir l'autorité sur le diable si tu n'obéis pas au commandement. Si tu n'obéis... Mais attends, mais Dieu en question qui va te donner l'autorité, tu n'obéis pas, tu ne te soumets pas à lui. Mais il va te donner l'autorité comment? Il va te donner la victoire comment? Tu n'obéis pas, tu es rebelle. Comment tu veux que tu puisses dominer sur le monde des ténèbres? C'est les gens blaguent quoi. Tu es là parfois les gens qui sont là qui prient. Ah non mais Dieu ne fait rien. Ah Dieu ne fait rien. Moi les combats là ça ne s'arrête pas. Les combats là ça ne s'arrête pas. Mais est-ce que tu obéis? Est-ce que tu obéis à Dieu? Dieu t'a dit certaines choses à abandonner. Dieu t'a dit par exemple, ah mon enfant, tu ne dois plus entrer dans les bars, les boîtes de nuit. Est-ce que tu as abandonné ça? Mon enfant, tu regardais les pornos, tu ne dois plus regarder. Est-ce que tu as abandonné? Est-ce que tu as obéi? Mon enfant, tu ne dois plus te masturber. Est-ce que tu as abandonné? Mon enfant, ne couche plus avec les femmes sans être marié. Ne couche plus avec les hommes sans être marié. Est-ce que tu as abandonné ça? Mon enfant, regarde, ne commets plus l'adultère. Tu es marié, mais toi tu es infidèle dans le foyer conjugal. Est-ce que tu as abandonné ça? Est-ce que c'est ça? Tu dis, ah moi les combats ne s'arrêtent pas. À chaque fois les combats. Les combats là ne vont jamais s'arrêter. Le diable aura toujours le pouvoir sur toi. Les sorciers vont toujours te mettre à terre. Ils vont te maltraiter tous les jours parce que tu n'obéis pas à Dieu. Or c'est Dieu qui va te donner la victoire. C'est Dieu qui va te donner la victoire sur le monde des ténèbres. Et tu n'obéis pas. Comment tu vas avoir la victoire sur le monde des ténèbres, mes frères et sœurs? Voyez, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors si tu ne gardes pas les commandements, comment veux-tu avoir la victoire? Vous avez entendu ce que Dieu dit? Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, je vous écris ça, je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour vous attacher à lui. Donc quand tu mets en pratique les commandements, quand tu mets en pratique la parole, tu montres que tu aimes Dieu et tu t'attaches donc à lui. La foi sans œuvre est une foi morte. Quand tu dis que je crois en Dieu, ça va se voir. On va voir si tu pratiques. On va voir qu'est-ce que Dieu en question te dit ici. Il te dit fais ça, fais ça. On va voir qu'est-ce que tu vas faire. Si tu ne fais pas ça, ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Tu ne crois pas donc en Dieu. Voyez, donc il n'y a rien pour rien. Et quand Dieu dit cela, c'est après qu'il dit que non, nul ne tiendra devant toi. Hein. Parce que lorsque vous avez entendu le titre là, nul ne tiendra devant toi. Mais ça c'est valable pour qui? Et tu dois te poser des questions. Est-ce que c'est valable pour moi? Nul ne tiendra devant moi. Nul ne tiendra devant toi. Est-ce que c'est valable pour moi ou bien c'est valable pour mon frère ou c'est valable pour ma soeur ou c'est valable pour d'autres personnes? C'est valable uniquement pour les noirs? Est-ce que c'est valable uniquement pour les chinois? Est-ce que c'est valable uniquement pour les blancs? C'est valable pour qui? Dieu vous parle, c'est valable pour qui? Donc si tu veux avoir l'autorité sur le monde des ténèbres, tu vas avoir l'autorité sur le diable. Tant que tu n'obéis pas au commandement pour aimer Dieu, pour démontrer à Dieu que tu l'aimes, ça sera difficile que tu résistes lorsque les combats vont venir. Ça sera difficile que tu résistes lorsque les batailles vont s'enchaîner sur ta vie. Ça sera difficile quand les tempêtes vont se lever contre toi. Ça sera difficile que tu restes debout parce que Dieu ne sera pas avec toi. Lui qui va te donner la victoire, il ne sera pas avec toi. L'Éternel chassera devant vous toutes les nations. Vous entendez? Donc Dieu dit clairement que si tu obéis à ces commandements que je te prescris aujourd'hui, si tu obéis, tu pratiques ça pour t'attacher à Dieu, pour aimer l'Éternel, pour démontrer à Dieu que je l'aime, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va maintenant chasser. Il dit ici, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations. La Bible dit quoi? C'est l'Éternel qui va chasser toutes ces nations-là. Donc ce n'est pas eux. Et c'est bizarre, hein? C'est bizarre, on peut se poser la question. Attends, mais c'est le peuple de Dieu qui part en guerre. C'est le peuple de Dieu qui prenait les épées, les lances, tout ça, les chevaux, tout ça. C'est eux qui partent en guerre. Mais Dieu dit quoi? L'Éternel, votre Dieu, chassera toutes ces nations devant vous. Donc ça veut dire quand vous partez en guerre là, ce n'est pas vous qui combattez, mais c'est Dieu qui combat à votre place. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Donc c'est Dieu qui combat à votre place. Vous dites que non, moi je suis en train de prendre l'épée. En fait, c'est pas toi. Il y a une puissance invisible qui est là. Pendant que vous êtes en bataille, pendant que vous êtes en guerre là, il y a une puissance invisible qui agit. Vous allez entendre encore d'autres choses, mes frères, incroyables, ce que Dieu faisait. Ah non, mes frères, voilà pourquoi écoutez beaucoup la parole. Lisez beaucoup la Bible, mes frères. Il y a des choses quand tu lis ça, ça te donne, mes frères, c'est incroyable, mes frères. C'est-à-dire quand le peuple de Dieu est avec Dieu,
Il y a des choses qui se passent. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de le répéter. Les sorciers doivent bien réfléchir avant d'attaquer un enfant de Dieu. C'est-à-dire que tu regardes un peu est-ce qu'il est vraiment un véritable enfant de Dieu. Parce qu'il est s'il est véritable enfant de Dieu, tu cours un grand danger, tu cours un risque. Tu peux même mourir. Il y a des choses quand tu lis dans la Bible, mes frères, comme Dieu a frappé les ennemis du peuple de Dieu, mais c'est compliqué, ça fait peur. Dieu envoie le tonnerre, mes frères, imaginez. Dieu envoie le tonnerre, il frappe les gens, ne vivons pas les esprits. Dieu ne frappe pas les esprits, les vivants, les personnes vivantes comme ça, il frappe par le tonnerre, les gens meurent. Incroyable, vrai. Pour protéger son peuple, là, on blague avec le peuple de Dieu. Et on connaît tous avec l'histoire de Pharaon. Ce qui s'est passé avec Pharaon et son armée. Qu'est-ce qui s'est passé avec Pharaon et son armée? Ma soeur Nikati. Pharaon et son armée, qu'est-ce qui s'est passé avec Pharaon et son armée? Ils sont morts comme moi, ils sont morts comme moi, oui. Hein? Dieu les a noyés. Des êtres humains. Dieu les enterre sous l'eau. Le Dieu que nous prions, quand tu mets ta foi en lui, le problème c'est juste pratiquer sa parole. Il te dit pratique. Ce que je te prescris là, ce qui est écrit dans la Bible, pratique ça. Au temps de Moïse, oui, Dieu avait prescrit certaines choses. Aujourd'hui, toute la Bible là, tu lis, tu entends, pratique ça. Plus tu pratiques, plus Dieu est avec toi. Moins tu pratiques, c'est-à-dire si tu ne pratiques pas, Dieu s'éloigne de toi. Quand tu pratiques, Dieu est toujours avec toi. C'est le secret, il n'y a pas de magie, mes frères. Ceux qui partent vraiment signer des pactes avec le diable, Satan, pour vendre leur âme et partir en enfer, je ne sais pas. C'est bizarre, moi je ne sais pas, ces gens-là, c'est comment quoi. Dieu te dit, pratique seulement mes paroles. Tu sais qu'il ne faut pas voler. Bats-toi de ne plus voler. Arrête. Bats-toi de ne plus commettre l'impudicité. Ne couche plus avec les femmes sans être mariées. Ne couche plus avec les hommes sans être mariés. Obéis seulement. Ne commets plus l'adultère. Tu es marié, reste fidèle à ta femme. Ne commets plus l'adultère. Tu ne prends plus l'alcool. Ne vas plus dans les bars. Obéis seulement. Ne regarde plus les films pornographiques. Arrête seulement. Arrête la cigarette là. Arrête, c'est tout. Obéis seulement. Il te donne le pouvoir, c'est tout. Tu obéis seulement, c'est tout. C'est gratuit. Et il n'y a pas de conséquences pour Dieu. Il n'y a pas de conséquences. Mais pour le diable, c'est avec des conséquences. Et le diable, ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Parce que quand il te donne 1000 francs, ça veut dire qu'il t'a ravi 10 000. C'est ça avec le diable. Il te donne 1000 francs, mais il t'a ravi 10 000. Il te donne par exemple le pouvoir, il a pris ton âme. C'est ça avec le diable, les gens ne comprennent pas. Mais avec Dieu, il n'y a pas d'inconvénient. Avec Dieu, il n'y a pas d'inconvénient, c'est gratuit. Il te suffit juste d'obéir, c'est tout. Tu obéis seulement. Et ce que Dieu nous dit d'obéir, c'est tout à fait normal. Non, imaginez que par exemple, tu es en train de coucher avec la fille d'autrui et que ses parents découvrent ça, c'est pas bon. Parfois, si tu as la malchance, tu tombes sur une mauvaise famille, on te met en prison même. Tu vois, c'est normal tu dois pas faire ça, tu dois honorer la fille de Toué par exemple. Et Dieu te dit, ah, mon enfant, tu es mon enfant, tu dois plus commettre l'impudicité, c'est normal. C'est tout à fait normal. Dieu te dit, ah, mon enfant, regarde, cette soeur-là, elle a seulement 1000 francs pour manger cette journée. Et toi, tu voles ces 1000 francs, alors qu'elle a fait le programme pour manger avec son 1000 francs. Et toi, tu lui prends les 1000 francs. Est-ce que c'est normal? Et Dieu te dit, arrête, ne fais plus ça. C'est pas bien. Tout ce que Dieu nous dit de faire, c'est normal, des choses correctes. Et en échange, il te donne le pouvoir. En échange, il te donne la puissance sur le monde des ténèbres. C'est gratuit. Mais les gens trouvent ça difficile. Vraiment, c'est incroyable, vrai quoi. C'est compliqué vraiment. En fait, c'est ça. J'ai toujours l'habitude de dire ça. C'est juste le manque d'amour. J'ai toujours répété ça. C'est juste le manque d'amour, mon frère. Regarde. Si tu aimes, par exemple, si tu aimes l'argent, on te dit que viens, par exemple, dans tel quartier à 5 h du matin pour prendre 1 million. Tu vas partir de bonne heure pour aller prendre ça. Parce que tu aimes l'argent. On te dit, viens à 5 h ici pour prendre l'argent. 1 million, 2 millions. Tu vas entrer même à 4 h, tu arrives déjà là-bas. Et pourtant, on te dit à 5 h. Mais même 4 h, la personne sera déjà là-bas. Pourquoi? Parce que la personne aime l'argent, tu aimes ça. C'est la même chose si tu aimes Dieu. Dieu te dit, mon enfant, arrête le vol, tu arrêtes. Mon enfant, arrête les bars, les boîtes de nuit, tu arrêtes. Mon enfant, arrête l'alcool, tu arrêtes. Mon enfant, arrête de commettre l'adultère, tu arrêtes. Mon enfant, arrête de forniquer avec les filles, avec les garçons. Tu vas arrêter parce que tu aimes Dieu. Si les gens n'arrêtent pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu, peu d'amour. C'est juste ça, mes frères. Il n'y a pas à réfléchir, c'est juste ça. Quand la personne n'obéit pas, tout simplement parce qu'il y a moins d'amour, il n'y a pas trop d'amour envers Dieu. C'est tout. Dieu dit, c'est quoi si tu pratiques ce que je te dis là? Pour aimer l'Éternel, donc quand tu pratiques la parole, tu démontres que tu aimes Dieu. Mais c'est clair, c'est normal. Papa te dit qu'il doit faire ceci. Tu obéis, tu obéis. Tu démontres que tu aimes ton papa. Papa dit, ah, mon enfant va à l'école. L'enfant va. Mon enfant va au marché, elle va. Quand papa parle à son enfant, l'enfant obéit à tout moment. Parce que l'enfant aime son papa. Si l'enfant n'aime pas son papa, c'est un peu difficile que l'enfant puisse obéir à papa. Il sera têtu.
Mais quand vraiment l'enfant aime son père, papa lui dit fais ceci, maman lui dit fais ceci, il va faire, l'enfant va faire. Pourquoi? Parce qu'il aime sa maman, il aime son père. Il va obéir. Et Dieu dit quoi? Si tu obéis, et c'est là il va donner le pouvoir. Il dit quoi? L'Éternel chassera devant vous toutes ces nations, et vous vous rendrez maître de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Si vous obéissez à ce que je vous écris là, tout ce que je vous prescris là, si vous obéissez à ça, vous pratiquez cela, vous serez maître de toutes les nations. Là vous allez mettre vos pieds. Incroyable, voyez mes frères. Il y a des gens, parfois tu rentres dans une parcelle, les sorciers de la parcelle commencent à te maltraiter, les fils du diable, les filles du diable qui sont dans la parcelle commencent à te maltraiter. C'est que tu as un problème avec Dieu, tu as un sérieux problème avec Dieu. Parce que quand tu es quelque part, le monde de ténèbres doit trembler. Donc c'est qu'il y a un infiltré qui est venu ici, il voit que tu es un infiltré, ouais c'est ça. Ah, il y a un infiltré qui est venu ici, il y a quelqu'un qui est venu dans cette parcelle qui est venu pour nous déranger, c'est ça. Quand tu mets tes pieds quelque part, le monde de ténèbres tremble, ils savent qu'il y a quelqu'un qui est venu pour nous déranger. La nuit là, il cherche à sortir du corps là, et directement tu commences à prier là, parfois il tombe là, mais qu'est-ce qui se passe là? Parce qu'il y a quelqu'un dans la parcelle, un fils de Dieu, un fils du royaume, le fils de la lumière et de la parcelle, et du coup, ça change l'atmosphère. Parce que tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma soeur. Mais malheureusement, il y a des gens parfois, notre la parcelle est mauvaise, la parcelle est mauvaise, je dois sortir de la parcelle là, je dois sortir. C'est que tu ne sais pas en qui tu as mis ta confiance, Dieu n'est pas avec toi. À moins que le logeur te fasse sortir, là c'est normal. Le logeur, tu déranges le logeur lui-même est dans le monde des ténèbres, il voit que non, c'est lui là où c'est là, mais dérange écoute ma soeur, écoute, utilise ta caution, tu as 3 mois après tu libères la parcelle. Là c'est normal. C'est pas que non, toi tu dis, je dois sortir la parcelle parce que la parcelle je vois des choses bizarres. Non, c'est que tu as un sérieux problème avec ton Dieu. Donc Dieu n'est pas avec toi. Dieu dit quoi? Il va te rendre maître, tu vas contrôler, tu vas dominer toutes les nations là où tu vas mettre tes pieds. Incroyable. Regardez un peu le pouvoir que Dieu nous donne. Il te suffit juste de faire quoi? Obéir. Tu obéis seulement, Seigneur. Mes frères, ça c'est une réalité. Moi je vous dis des choses, vous êtes bien parce que celui qui vous parle, lui-même il est passé par des combats aussi terribles. Moi j'ai vécu des combats compliqués aussi. C'est pour vous dire, mes frères, que ce que je vous dis là, ce que la Bible dit, c'est la réalité, c'est la vérité. Nombreux leurs combats ne s'arrêtent pas parce que c'est juste que le manque d'obéissance. Moi, quand j'étais maltraité, attaqué, mais au fur et à mesure que j'étais attaqué, c'est comme ça, Dieu me veut quoi. Il permettait tout cela pour que je sois accroché à lui. Et plus j'étais attaqué, plus je m'accrochais à la Bible. Voilà pourquoi les démons parfois ne sont pas trop intelligents, les sorciers aussi ne sont pas trop intelligents. Donc ils ne savent pas que quand ils attaquent une personne, parfois ils poussent et la personne est encore forte. Donc ils sont en train de pousser la personne, va t'entraîner encore. Aujourd'hui on t'a attaqué, tu n'es pas fort, donc va t'entraîner. Donc c'est comme si tu te disais que non, va t'entraîner encore. Va t'entraîner encore. Donc ils te forcent, ils te poussent encore à être fort. C'est ça mes frères, donc ce que je dis que quelque part parfois, les sorciers s'ils savaient, ils devaient réfléchir. Vous voyez, donc plus ils attaquent un enfant de Dieu, plus un véritable enfant de Dieu bien sûr, plus l'enfant de Dieu se fortifie, il devient encore plus fort. Vous savez, on voyait un peu les films chinois là, je me rappelle dans le temps passé lorsqu'on voyait les films chinois, lorsqu'il y avait combat là, lorsqu'on battait un camp et le camp là repartait, parfois si on a tué quelqu'un, il partait, il commençait encore, ils sont traînés encore de plus fort. Et un jour ils vont venir, nous sommes venus pour venger notre maître. Donc il est parti, s'est entraîné, il s'est entraîné, après il revient encore. Ouais, c'est ça un enfant de Dieu. Tu subis certaines choses, ça doit te pousser à plus t'approcher de Dieu, t'accrocher à Dieu, de pratiquer la parole, d'être encore fort, puissant. Et lorsque l'ennemi viendra, la Bible dit, il viendra contre toi par un seul chemin, mais il fuira devant toi par 7 chemins, sauf de peu. Parce que lorsqu'il vient là, c'est le feu qu'il croise, mes frères. La Bible dit quoi? Que Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu. Mes frères, nous sommes des flammes de feu. Mes frères, on ne blague pas avec ça, mes frères et sœurs. Moi, je me rappelle, je vous ai rappelé l'histoire, le témoin de cette sorcière, l'ex-sorcière, bien sûr, qui était en Angola, la sœur sorcière là. Et elle est venue pour attaquer une sœur. La sœur a été sœur en Christ, hein. Elle était en jeûne. Et ils sont venus, lorsqu'ils sont entrés dans sa maison. Et ils n'ont pas compris, le feu là est sorti tout. C'était grave, terrible pour elle. Dieu merci parce que Dieu a voulu qu'elle puisse être en vie, parce qu'il fallait donner son témoignage. Mais elle est sortie de la maison avec des cicatrices parce qu'elle était brûlée. Elle ne comprenait pas, le feu là était sorti tout. Incroyable. Incroyable parce qu'on a attaqué un enfant de Dieu, une véritable chrétienne, c'est ça. Mon frère, on est sécurisé, mon frère. Nul ne tiendra devant toi. Si tu obéis au commandement, obéis seulement, tu seras puissant.
Obéis seulement au commandement, c'est tout. Le seul secret, c'est là. Tu n'as pas fait des fétiches, quoi, de partir au bord de l'eau, invoquer les démons de queue de poisson, les démons de bois, des serpents, des dragons, des hiboux, quoi. Non! Obéis seulement. Dieu te dit que mon enfant, arrête de voler, arrête. Mon enfant, arrête de mentir, arrête de mentir. Mon enfant, arrête d'insulter, arrête d'insulter. Mon enfant, ne va plus dans les bars, les boîtes de nuit, arrête seulement. Obéis seulement à tout ce que Dieu te dit, tu vas voir. Obéis. Dieu le dit ici, hein, si vous obéissez, vous serez maître de toutes les nations. Là, vous allez mettre vos pieds. Incroyable. Et vous allez prendre le contrôle des nations plus puissantes que vous. Plus puissante que vous, voyez. Donc les grands maîtres sorciers qui sont dans la famille, là, qui se disent que moi je suis le grand sorcier, moi je me cache dans la lune, moi je me cache dans l'étoile. Moi je me rappelle au village, on entendait des histoires comme ça. Ah non, le sorcier là il est puissant. Ah lui on peut pas l'avoir parce qu'il se cache dans la lune. Il se cache pas dans les étoiles mais dans la lune comme ça. Les sorciers, mais le pauvre aujourd'hui il est sous terre, hein, il est mort. Les pauvres, ils ne comprenaient pas. Regarde, il était dans le soleil, il se cachait dans le soleil ou bien la lune, je ne sais pas, les étoiles comme ça. Il était caché là-bas. Mais aujourd'hui, là, il est sous terre. Il est mort, le pauvre. Il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Il ne fallait pas mourir. Il fallait rester éternel. Ils ne savent pas que même si tu as des capacités, quel genre de capacités, ta vie est entre les mains de Dieu. Et quand Dieu décide que tu meurs, tu meurs. Tu n'as pas résisté. Hein? Tu ne résistes pas. Voilà pourquoi c'est mieux de s'accrocher à Dieu. Donc, quels que soient ceux qui vont s'élever contre toi, tant que tu obéis à Dieu, tu auras le pouvoir sur eux. Tu vas dominer sur eux. Quel que soit le nombre de sorciers de la famille qui vont s'élever contre toi, tant que tu obéis, ils seront toujours sous tes pieds. Ah, mes frères. L'Éternel chassera devant vous toutes ces nations et vous rendrez maître des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Verset 24. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds sera à vous. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds sera à vous. Ça veut dire quoi? Tout lieu que foulera la plante de vos pieds sera à vous. Mon frère, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Regardez. Nul, le titre de ce message c'est quoi? Nul ne tiendra devant toi. Dieu dit quoi? Tout lieu que foulera la plante de vos pieds sera à vous. Ça veut dire quoi? Comment on peut actualiser ça? Ça veut dire que quand tu deviens un enfant de Dieu, chaque lieu où tu mets tes pieds, tu domines dans ce lieu-là. Tout lieu, quand tu es quelque part, tu mets tes pieds quelque part, tu es debout quelque part, tant que tu es là, tu domines sur ce lieu-là. Tu domines sur ce lieu-là. Quand tu es debout quelque part, tu domines. Parce que tu n'es pas seul. Hein? Parce qu'il y a quelqu'un qui est avec toi. Qui est avec toi? Jésus. Dieu avec toi, Jésus avec toi. Les anges de Dieu sont avec toi. La Bible déclare l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Donc chaque lieu là où tu es debout, tu domines. Parce que Dieu est avec toi. Et quand tu es debout quelque part, que ce soit dans une parcelle, n'importe où là où tu vas dominer sur ce lieu-là. Tu as le pouvoir. Dieu dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds sera à vous. Donc tu domines chaque lieu où tu vas. Parce que tu n'es pas seul, Dieu avec toi. Et quand tu marches là, le monde des ténèbres voit que dans ce lieu-là, on ne les touche pas. C'est un fils du royaume. Il voit autre chose que d'autres personnes ne voient pas. Ah, je me rappelle d'un témoignage d'une sorcière. C'était une sorcière. Je ne sais pas si c'était une sorcière ou bien un sorcier. Ah, je ne sais pas si c'était... Je me rappelle plus si c'était une sorcière ou bien un sorcier. Mais quelqu'un du monde des ténèbres qui travaillait avec Satan. Donc après, il y avait donc deux évangélistes qui prêchaient la parole de Dieu. Donc ils étaient en train de tourner. Après, ils se sont dirigés. Ils ont vu la sœur dehors. C'était la sœur, je crois, une sœur sorcière, ex-sorcière. Maintenant, la sœur était dehors. C'est elle que Dieu a délivrée. Après, elle donnait son témoignage. Donc après, elle a vu de loin les deux évangélistes venir vers elle. Mais lorsqu'elle a vu les deux évangélistes, elle a vu chaque évangéliste avec deux anges à son côté. Un à droite et à gauche. Et à gauche et à droite. Avec des épées. Des géants. Et de loin, lorsque la sorcière voit les évangélistes en question, elle a eu peur. Ah! Elle est entrée dans sa maison et s'est cachée. Elle est entrée et s'est cachée. Parce qu'elle voyait que les évangélistes viennent vers moi. Donc elle est entrée dans la maison et s'est cachée. Or, les évangélistes venaient vers elle également. Après, ils sont venus devant sa porte. Ils se disaient que non, elle va sortir, elle est rentrée juste pour prendre quelque chose. Elle va sortir. On l'attend. Or, elle est entrée pour fuir ces évangélistes parce qu'elle voyait des anges. Maintenant, les évangélistes disent que donc la sœur est partie, peut-être boire l'eau. Comment on attend d'abord lorsqu'elle va sortir, on va la prêcher, la parole de Dieu. Ils sont là, les évangélistes sont debout, dehors. Mais la sœur attend. Ah, ils sont passés.
Dès que la sœur ouvre la porte comme ça, bam, face à face avec... Mais c'est toi là, qu'est-ce qui se passe? Ma soeur, on va te parler de Dieu. Oui, Dieu, je connais Dieu. Non, oui, mais Dieu, oui, mais il faut croire aussi en Jésus-Christ. Oui, je connais Jésus, c'est bon. Parce qu'elle ne supportait pas voir les anges là, elle ne voulait pas. Après, les évangélistes sont partis. Donc ceux qui sont dans le monde des ténèbres voient, ils savent que c'est un enfant de Dieu. Ils ont peur des enfants de Dieu. Ils savent que ça c'est un enfant de Dieu, un fils du royaume. Ils voient. Ils ont les yeux. Toi tu ne vois pas. Toi et moi, nous pour savoir que tu es un enfant de Dieu, moi je dois voir par exemple, à moins que Dieu me révèle certaines choses, sinon qu'en réalité je veux voir juste les fruits. Pour nous les enfants de Dieu, pour savoir que celui-là c'est un enfant de Dieu ou pas, je vois juste les fruits. Je vois ta vie, je vois un peu tes caractères. Tu es un enfant de Dieu, tu vas à l'église, je vois un peu tes caractères, je vois un peu comment tu agis. Et je vois un peu les fruits qui dominent, parce que chacun de nous fait des erreurs. Mais on voit ce qui domine. Si le mal domine en toi, on va dire que ça c'est un fils du diable. Il n'est pas enfant de Dieu. Et si la personne est rebelle à la parole, comme Dieu dit ici quoi, si tu obéis à ce que je te dis là, pour m'aimer, pour démontrer que tu m'aimes. Maintenant vous voyez quelqu'un qui est enfant de Dieu, mais il est rebelle. Dieu lui dit abandonne ça, il n'abandonne pas. Abandonne ça, il n'abandonne pas. Il est encore fils du diable. Il n'est pas encore fils de Dieu. Parce qu'un fils de Dieu obéit. Il obéit, il est soumis. Dieu lui dit abandonne ça, il abandonne. Ah, papa, ok, j'écoute, papa, j'abandonne. C'est ça un enfant de Dieu. Et quand tu es rebelle, tu n'es pas soumis, tu n'es pas encore enfant de Dieu, tu es fils du diable. Mais ceux qui sont dans le monde des ténèbres, ils ont les yeux ouverts. Ils peuvent voir, distinguer que celui-là, c'est un enfant de Dieu. Celui-là, c'est une fille de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils voient. Ils voient parfois d'autres personnes dans un feu. Ils marchent, une personne qui marche comme ça, entourée d'un feu terrible. Il y a d'autres qui marchent, ils voient une lumière qui entoure la personne. D'autres, parfois, c'est une lumière sur le visage. C'est comme ça que les sorciers eux-mêmes disent qu'ils nous reconnaissent. Ils nous reconnaissent comme ça, que non, parfois c'est un feu. Moi, je me rappelle une fois, c'est malheureux, l'église évangélique, que Dieu vraiment sauve vraiment ceux qui sont là-bas, c'est compliqué quoi. Je me rappelle une fois, je me prêchais au culte de 6 heures là. J'ai fini de prêcher, après, j'ai commencé à venir à la maison. Après, il y a une soeur, une maman qui m'a suivi avec ses enfants. Papa, écoutez, viens d'abord. Ah, papa, tu es un serviteur de Dieu, hein. Je te voyais, quand tu es sur la chair là, je te voyais là. Quand tu parlais là, je voyais des flammes de feu sortir de ta bouche. Moi, quand j'étais là, j'ai réfléchi, sorcière. Je voyais des flammes de feu sortir de ta bouche. Moi, c'est ça, c'est une sorcière. Moi, je vois beaucoup des hommes de Dieu qui prêchent, je ne vois pas le feu de sortir de leur bouche. Mais si elle voit le feu, c'est qu'elle est dans le monde des ténèbres, elle a d'autres yeux. Il a d'autres yeux. Donc, toi, ce que toi, tu ne vois pas, elle voit ça. Et ils savent distinguer que celui-là, c'est un homme de Dieu ou pas. Ils savent. Et quand tu vois comme ça, ça veut dire que c'est une sorcière. Parce qu'elle a des yeux dans le monde de pour voir, c'est un serviteur, non. Ça c'est un faux chrétien, on va le manipuler, tout ça. Ils savent. Oui. Quand tu es un enfant, tu obéis, frère. Quand tu obéis, tu domines chaque lieu où tu mets tes pieds, mes frères, sœurs. Tu domines. Les sorciers ont peur de toi. Lorsque la grande sœur est morte là, je suis parti en Caï là. J'ai invité quelqu'un sorcier là. J'ai dit que tu vas venir prier avec nous. On avait 4 jours de prière. Il fallait avoir 4 jours de prière parce que je devais aussi prier pour mes nièces aussi qui sont manipulées par le diable, tout ça, qui sont attachées par Satan aussi. J'ai organisé 4 jours de prière. Mais le frère sorcier a fouillé. 4 jours, il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Pourquoi il n'est pas venu? Parce qu'ils savent, ils savent que s'il est là pendant 4 jours, le feu va brûler pendant 4 jours. Donc il essaie de faire des calculs, bon je vais brûler pendant 4 jours, c'est trop. Donc si je pouvais brûler une heure seulement, ça va, quand je peux résister 1 heure, le feu là je peux résister un peu. Mais 4 jours successifs, je suis plongé dans le feu à tout moment, non, ça ne marche pas. Il n'est pas venu. Nul ne tiendra devant toi, obéissez seulement. Obéissez, pratiquez selon la parole. On te dit arrête le vol, arrête. Arrête les copines, arrête les garçons, arrête ça. Abandonne l'adultère, tu es marié, reste fidèle à ton mari, reste fidèle à ton mari, reste fidèle à ta maman, à ton père, putain, à ta femme, reste fidèle à ta femme. Obéis. Arrête les bars, boîte de nuit, arrête, obéis seulement, arrête la cigarette, la drogue, arrête. Arrête de regarder les films pornographiques, arrête ça. Et tu verras. Tu entends? Est-ce que vous entendez-vous? Quand tu obéis, beaucoup de choses vont fuir. Même les maladies qui arrivent là, à tout moment, les maladies, ça va fuir quand il faut obéir seulement. Dieu a bien dit, c'est quoi? Si vous pratiquez ce que je vous prescris là pour aimer l'Éternel. Donc si tu obéis aux commandements, il a bien dit, car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, donc quand tu obéis au commandement, c'est une manière de dire à papa que papa je t'aime.
On ne dit pas je t'aime, papa, je t'aime. Pratique ça, pratique. On doit voir ça, pas des actes. Tu dis, oh non, j'aime Dieu, ah moi j'aime prier, j'aime Dieu. On voit par la pratique, est-ce que tu pratiques les commandements? On voit. Voilà pourquoi Jésus a dit, nombreux vont dire en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en notre nom? Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons? Non. Jésus leur dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Oui. Donc il ne suffit pas de dire, ah Jésus, bon, en tout cas moi, et par exemple chanter les chansons, là tu chantes, oui c'est bien de chanter. Mais tant que tu ne pratiques pas, même ta chanson n'est pas puissante, mes frères. Il y a les gens qui blaguent vraiment. Lorsqu'on voit parfois les gens qui chantent, ta chanson ne sera pas puissante. Parce que mes frères, c'est malheureux. Regardez, Seigneur. C'est-à-dire quand tu vis dans la sanctification, tu fuis le péché. Et quand tu chantes, même le monde de ténèbres a peur. Les démons peur quand tu chantes là. Les démons peur. Moi je me rappelle, c'est en Caï, lorsque j'étais en Caï là, pendant qu'on priait là, je priais pour une petite là, qui avait les esprits de sirène là. Et pendant que je priais pour elle, du coup, et l'esprit m'a poussé à dire à ceux qui étaient avec moi de chanter. Et ils ont commencé à chanter. Et pendant qu'ils étaient en train de chanter, le démon à queue de poisson qui était dans la fille là, la sirène là, a commencé à arrêter de chanter. Donc le démon ne voulait pas qu'on puisse chanter. Donc ça l'énervait. C'est ça, mon frère. La louange est puissante. Mais il faut avoir Dieu. On voit parfois des chants, parfois passer par là, des chansons bizarres, qui touchent uniquement la chair. Ça ne touche pas le cœur des gens, ça ne pousse pas une personne à se repentir. Une chanson doit pousser une personne à se repentir. Tu commences à regretter la vie que tu mènes. Une véritable chanson qui vient de Dieu, qui est accompagnée par la puissance du Saint-Esprit. Quand tu écoutes cette chanson-là, ça va te pousser à penser au ciel, ça te pousse même à regretter la vie que tu mènes, ça te pousse à dire, ah non, la vie que je mène, c'est pas une bonne vie. Mais on voit, la plupart actuellement, les chansons, c'est juste la chair. Hein? Tu chantes, la chair, la personne ne pense même pas les paroles qui sont dans la chanson. Parce que la personne, il n'y a pas l'esprit dans la chanson. Il n'y a pas le Saint-Esprit dans la chanson. Une chanson doit toucher une personne, doit pousser une personne à penser au ciel, doit pousser une personne à se repentir. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur, vraiment, cette église, vraiment, Dieu les a fait grâce, vraiment, les chansons qui sont là-bas. Une personne normale, je dis bien une personne normale, qui écoute ce genre de chansons-là, tu entends la langue là, bien sûr, tu comprends. Si tu es appelé à partir au ciel, tu vas te repentir, même en écoutant juste une chanson, tu vas te repentir. Parce que ce sont des chansons inspirées. Voilà pourquoi ce sont des chansons qui n'ont pas de valeur, hein, actuellement, vous voyez bien. Voyez, c'est clair que ça vient de Dieu. Mais regardez les chansons du diable qui ne touchent que la chair, c'est reconnu partout, on ne parle que de ça. Mais les chansons, regardez, moi, la langue qu'on chante là, c'est ma langue. Donc je comprends les paroles qui sont là. J'ai lu la Bible, je comprends les paroles. Vous allez voir que ces chansons n'ont pas de valeur. Hein. N'ont pas trop de valeur, c'est reconnu seulement ici au pays. Parce que c'est des chansons qui sont inspirées, il y a une puissance à l'intérieur. Et les chansons qui règnent actuellement, c'est des chansons qui touchent uniquement la chair. La personne elle chante. La personne ne pense même pas au péché qu'il commet chaque jour, la vie qu'il mène, rien. Il ne pense même pas au ciel, rien. Rien. Obéis au commandement, Dieu sera avec toi. Il va te donner le pouvoir. Là où tu vas mettre tes pieds, tu vas dominer. Il dit ça. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Tu rentres dans une parcelle. Tu es un enfant de Dieu, fils du royaume, fils de la lumière. Quand tu entres dans une parcelle, mon frère, le propriétaire de la parcelle, s'il est sorcier, il doit sentir que celui-là, il est venu me déranger ici. Tu verras que tu ne vas pas mettre du temps. Il va te chasser. Quand tu es un véritable enfant de Dieu, bien sûr, la lumière, parce que ta lumière va briller. Là où tu seras, Dieu te dit qu'il va te donner ce lieu-là. Ça sera pour toi. Donc ça veut dire que tu vas dominer là où tu seras. Ta puissance va dominer, va impacter là où tu es. Et le verset 25, comme le titre le dit, nul ne tiendra contre vous. Nul ne tiendra contre vous. Nul ne tiendra contre vous. Incroyable, vrai. Nul ne tiendra contre vous. Et le peuple de Dieu là était puissant. Hein. On ne blague pas avec ce peuple là, mes frères. Vous allez entendre encore d'autres choses. Le peuple de Dieu là avait une puissance terrible. Les gens avaient peur de ce peuple là. Les gens avaient peur de ce peuple là. Pourquoi? Parce que l'Éternel,
l'Éternel des armées. Écoutez le nom, son nom. Même le nom là, ça fait peur. Hein. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Incroyable, il sera avec vous. L'Éternel des armées sera avec vous. Maintenant, il est avec vous. Voilà pourquoi le peuple là faisait peur. Quand les gens entendaient que le peuple hébreu, hein, le peuple hébreu, ils avaient peur. Pourquoi? Parce que Dieu était avec eux. Mais quand Dieu les quittait, et du coup ils étaient à terre. Hein. Quand Dieu les quittait, ils étaient à terre. Mon frère, ma soeur, obéis. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répondra. Ah, écoutez bien ça, mes frères, très important. L'Éternel, votre Dieu, répondra. Comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Donc, Dieu fera que les gens puissent avoir peur de vous. Donc, Dieu va répondre la frayeur. Les gens auront peur de vous. L'Éternel répondra à votre frayeur. Donc, là, vous êtes là, les gens ont peur de vous. Ils ont peur de vous. Regarde, quand tu es un enfant de Dieu, le monde éternel a peur de toi. Logiquement, selon ce que nous lisons ici, quand tu es un véritable enfant de Dieu, tu obéis au commandement. Tu pratiques la parole pour aimer l'Éternel comme Dieu l'a dit. Tu pratiques cela pour m'aimer. Tu pratiques ça. Tu aimes Dieu. Automatiquement Dieu est avec toi. Et qu'est-ce que Dieu va maintenant faire? Il dit ici, mes frères, l'Éternel répondra. L'Éternel votre Dieu répondra comme il vous l'a dit. La frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Donc quand vous partez quelque part, les gens ont peur. Hein? Le peuple fait. Les Israélites, le peuple fait. Ils ont peur. Pourquoi? Parce que Dieu est avec vous. C'est ça, mon frère. C'est-à-dire quand tu as Dieu avec toi, le monde éternel doit avoir peur de toi. Et si on n'a pas peur de toi, c'est qu'il y a un problème. Hein? Bon, je vous ai donné le témoignage ici. Je vous ai donné le témoignage. Vous voyez, le monde éternel ne peut pas avoir peur de quelqu'un qui n'a pas Dieu. Vous connaissez tous l'histoire des 7 fils de Séva. Les 7 fils de Séva qu'on a mis nus. Les démons les ont mis nus. Ils sont partis nus chez eux. Pourquoi? Parce que lorsqu'il parle, on te chasse au nom de Paul, au nom de Jésus que Paul prêche. On te chasse au nom de Jésus que Paul prêche. Nous, on ne croit pas en ce Jésus en Christ, mais le Jésus que Paul prêche là, toi, démon, on te commande de sortir de cet homme-là au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons voient. Attends, mais vous qui me parlez là, quand tu parles, les démons t'écoutent. Il faut jamais entamer un combat spirituel si tu n'as pas Dieu et tu commences à entamer un combat. Parce que quand tu parles là, les démons t'écoutent. Hein. Le démon t'écoute. Et dès que tu commences à leur parler, mes frères, ça c'est une réalité. J'ai souvent fait la remarque, pendant mes délivrances, pendant que je fais les délivrances, et souvent, la plupart des cas, bon, c'est pas tous les cas, mais il y a d'autres, parfois ça se manifeste déjà avant que le moment là puisse arriver. Mais la plupart des cas, quand je commence à parler aux démons, quand je m'adresse directement aux esprits, automatiquement le démon qui est dans la personne réagit. Le démon réagit automatiquement. Donc quand tu parles aux esprits là, ils écoutent et ils vont réagir. Mais donc, dès qu'ils vont réagir, tu les as parlé. Tu les as donné par exemple un ordre. Ils vont se réveiller, ils vont écouter la voix de celui qui leur donne un ordre. Pas, je te commande au nom de Jésus. Ils te regardent, ils t'examinent, ils voient. Il a Jésus. On se soumet. Mais s'il te regarde, il voit tu es vide. Oh, mais toi, tu nous as parlé. Mais toi, tu sors. Oh. Les 7 fils de Séva, on les a déshabillés. Ils sont partis nus. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas l'autorité, ils n'avaient pas Dieu. Ils n'ont pas Dieu et ils ont osé parler aux démons. Ils ont osé commander un démon alors qu'ils n'ont pas Dieu. Dieu n'est pas avec eux. Et le démon a vu ça. Mais vous n'avez aucune autorité sur moi. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Ok. La Bible dit que le démon dans la personne là, il a pris le contrôle de la personne puisqu'il était dans la personne. Après, il s'est rendu maître des gens qui lui commandaient là. Il a déshabillé. Donc, ils étaient frappés. Incroyable, vrai. Ils étaient frappés. Mes frères, le combat spirituel, si tu n'as pas Dieu, il ne faut même pas faire ça. Vous savez, le jour quand je priais avec le frère là, mes frères, vous entendez des loups, c'est comme des loups qui crient, enragés.
Des loups, donc loups, comme chiens, comme loups, comme les chiens, comme les loups, ils sont comme presque pareils. Donc comme un chien, comme un loup, tout ça. Donc ils sont les démons ragés. Maintenant, imaginez qu'un démon se manifeste comme ça et toi tu n'as pas Dieu. Il va t'écraser, il va me te couper le cou. Hein. Quand il réagit comme ça, il voit. Mais toi tu vas te déranger. Qui es-tu? Mais c'est fini pour toi. Il te met à terre. On est habitué un peu avec les femmes là, mais avec les hommes c'est compliqué. Quand tu vois quelqu'un, il enrage. Ça c'est un animal, sauf que je ne sais pas quel genre de loup dans le corps de la personne. Maintenant imagine un loup qui se manifeste comme ça. Après il te voit, mais toi tu n'as pas Dieu. Mais toi, qui es-tu pour me commander? C'est fini pour toi. Hein? Il va détruire toute ta maison là. Les tables, quoi, il casse tout là. C'est fini, il sort de là, la maison bien cassée. Et toi-même aussi à terre. Si tu veux dominer sur le monde des ténèbres, tu dois avoir Dieu. Tu dois avoir Jésus avec toi. Parce que c'est au nom de Jésus que les démons obéissent. Le nom qui est au-dessus de tout nom actuellement, c'est Jésus-Christ. C'est le nom là. Et si tu n'as pas Jésus, oh que Jésus t'a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ah, mais si tu ne gardes pas le commandement de Jésus en question qui t'a dit, garde mes commandements. Et tu ne gardes pas ces commandements. Quand tu vas entrer en guerre là, lorsque les sorciers vont se lever contre toi, le monde des ténèbres, les démons vont t'attaquer. Jésus ne sera pas là, il va te laisser là. Les sorciers vont te maltraiter, ils vont te mettre la corde au cou, ils vont t'enchaîner, ils viennent t'appuyer au cou là, ils vont t'asphyxier, tu meurs même. Jésus ne fera rien, il va te laisser comme ça. Parce que tu ne gardes pas ses commandements. Dieu dit ici quoi? Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel votre Dieu répondra comme il vous l'a dit. La frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Donc les gens auront peur de toi. Quand tu marches là, les gens peuvent... Moi j'ai entendu des témoignages comme ça des sorciers. Ils disent que quand ils marchent là, ils savent reconnaître les sorciers qui sont un peu élevés là selon eux-mêmes. Parce que c'est niveau c'est par niveau selon eux-mêmes, c'est par niveau. Donc il y a des sorciers de bébés là, parfois ils ne peuvent pas reconnaître le chrétien et puis païen, ils ne peuvent pas reconnaître parfois même. Il y a des sorciers qui ont augmenté le niveau là, donc ils ont atteint un certain niveau, ils peuvent distinguer que ça c'est un enfant de Dieu. Celui-là c'est pas la peine de faire des incantations contre lui. Celui-là c'est pas la peine de l'envoûter, c'est pas la peine, faut laisser. Faut laisser. Hein. Maintenant ceux qui sont encore des débutants, ils savent pas, ils attaquent tout le monde. Mais parfois tu tombes sur un véritable chrétien et quand il prie là, retourne pas, c'est compliqué. Tu comprends, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais parce que tu es tombé sur un arbre, tu es tombé sur un oiseau qu'on ne mange pas. On ne mange pas tous les oiseaux. On ne mange pas tous les oiseaux. Il y a des oiseaux qu'on ne mange pas. Et un enfant de Dieu est un oiseau qu'on ne mange pas. Le sorcier ne mange pas un enfant de Dieu. On ne le mange pas. Si tu le manges, tu meurs. Quand tu vas essayer de le manger, quand tu commences à manger juste les ongles, là, tu meurs déjà. C'est un poison, tu meurs. Un enfant de Dieu, c'est un poison. On ne le touche pas. Et quand tu le touches, tu meurs. Un véritable, je dis bien un véritable. Un véritable enfant de Dieu. On ne le touche pas. L'Éternel rendra. L'Éternel, la Bible dit, nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répondra comme il vous l'a dit. La frayeur et la crainte de toi. Sur tout le pays où vous marcherez. Sur tout le pays où vous marcherez. Oh, mes frères et sœurs. Et pour terminer, on va lire, mes frères et sœurs, Josué, chapitre 1, verset 5. On va terminer par ce passage-là. Josué, chapitre 1, verset 5. C'est le titre de ce message. C'est écouter ce que Dieu a dit à Josué, le serviteur de Dieu. C'est lui qui a pris la relève, bien sûr, du peuple de Dieu pour conduire le peuple de Dieu en Égypte, et plutôt à Canaan. Écoutez mes frères ce que Dieu a dit à Josué. Écoutez mes frères. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ah, mon frère et soeur, regardez cette belle promesse. Et ça, c'est valable pour tout enfant de Dieu. Ce n'est pas valable uniquement pour Josué. Ah, c'est à Josué que Dieu a dit ça. C'est valable pour toi. Parce que Josué et toi, vous êtes pareils. Mais la différence, c'est que Josué, lui, on l'avait donné une mission, une responsabilité. Mais c'est que nous sommes tous pareils. Tu es enfant de Dieu. Josué était enfant de Dieu ou bien enfant du diable? Enfant de Dieu. Josué était enfant de Dieu ou bien enfant du diable? Enfant de Dieu. Ah, tu es un enfant de Dieu aussi. Donc cette promesse est valable pour toi. Parce que tu es aussi enfant de Dieu. Et Dieu a dit à Josué que nul ne tiendra devant toi. Donc personne ne peut résister devant toi. Ah, mes frères, c'est ça. Quand tu crois en Dieu, quand tu mets ta foi en Dieu,
Nul ne peut tenir devant toi. Aucune puissance de ténèbres ne peut résister devant toi. Quand tu te lèves là, tu commences à déclarer des paroles. C'est compliqué dans le monde des ténèbres, frère. Ah, je t'aide mon frère à comprendre cela. Regarde, la parole est sacrée. Hein? La parole est sacrée. Ce que tu déclares là est sacré, mon frère. Tu dois avoir confiance quand tu entres en prière là. Quand tu commences à déclarer des paroles, crois à ce que tu dis. Parce qu'il y a des gens, parfois, tu pries là, tu pries mais tu crois même pas à ce que tu déclares. Tu crois même pas qu'à ce que je dis là, ça va prendre effet. Tout a été créé par la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est sacré. Il faut croire que ce que tu déclares là, il y a une puissance dans la parole que tu déclares là. Et quand tu entres en prière, tu sais que Dieu est avec moi. Tu crois que ce que je déclare, ce sont des flèches, ce sont des flammes de feu. Ça détruit, ça anéantit les œufs de ténèbres, ça détruit, ça transperce les murailles, ça détruit la forteresse. Tu dois croire à cela. Et si tu ne crois pas, tu vas prier, il n'y aura rien parce que tu ne crois pas. Dieu dit que nul ne tiendra devant toi. Quand tu es un enfant de Dieu, tu entres en prière, quel que soit le monde des ténèbres, les sorciers, le groupe des sorciers qui se lèvent contre ta vie, ils vont fuir, mon frère. Dieu a dit ça. Ils viendront contre toi par un seul chemin. Par un seul chemin. Mais ils fuiront devant toi par 7 chemins. Ça veut dire que sauf qu'il peut. Et chacun va chercher un chemin pour fuir parce qu'il voit des choses extraordinaires. Il voit que on a touché quelqu'un qu'on ne doit pas toucher. C'est ça. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras. La Bible le dit, hein, c'est pas que non, nul ne tiendra devant toi une semaine. Nul ne tiendra devant toi un mois. Nul ne tiendra devant toi un an. Dieu dit, tant que tu vivras. Donc tant que tu es en vie là, personne ne peut résister devant toi. Donc on parle du monde des ténèbres, on parle des fils du diable, les fils du diable qui travaillent avec Satan, avec les démons. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Donc c'est ça, quand tu crois en Dieu, il est avec toi. Jésus est toujours là avec toi. Il a dit ça, je ne vous laisserai pas orphelins, je verrai à vous. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est ça. Tu dois croire à cela, mon frère. Que tu es un enfant de Dieu, fils du royaume. Et nul ne peut tenir devant toi. Parce que Dieu est avec toi. Je serai avec toi. Dieu a bien dit, je serai avec toi. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, donc Dieu sera avec toi. Donc la victoire que tu auras là, c'est pas par tes propres forces, c'est pas par ta manière de prier, car lui il connaît bien prier, il connaît bien parler, c'est pas ça. Parce que Dieu sera avec toi. C'est lui qui te donne la victoire, c'est lui qui va t'affranchir, c'est lui qui va te donner la victoire sur le monde des ténèbres. Tout le groupe du monde des ténèbres, des sorciers qui se lèvent contre toi, c'est lui qui va te donner la victoire sur eux, c'est pas toi-même. C'est lui qui va te donner la victoire. Mais à une condition, il faut faire quoi? À une condition, il faut obéir. Voilà, garder le commandement, obéir à Dieu, pratiquer ces commandements. Et quand tu pratiques ça, Dieu sera avec toi. Il va plutôt accomplir ce qu'il a dit. Dieu ne ment jamais. Il est toujours derrière sa parole. Quand tu mets en pratique ce qu'il t'a dit, il sera toujours là. Tu verras la victoire. Dieu va toujours t'accorder la victoire. Que Dieu t'aide, mon frère, ma soeur, à comprendre cela. Que tu es un enfant de Dieu. Logiquement, le monde des ténèbres doit trembler devant toi parce que tu as la lumière. Tout lieu là où tu mets tes pieds, le monde des ténèbres doit avoir peur de toi. Tu vas quelque part, on t'a invité quelque part. Dès que tu entres dans la maison, les gens qui sont dans cette maison, les sorciers qui ont des yeux pour voir, ils voient, aïe, 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 mais celui-là, j'ai fait quoi? Mais qui l'emmène ici? Ah, c'est l'ami de ton enfant. Ah, toi, faut peut être ami avec lui. Oh, mais papa, qu'est-ce que ça passe? Non, c'est pas un bon ami. Mais papa, qu'est-ce qui se passe? Parce que papa voit que c'est un danger. Mais comment? Mais pourquoi papa? Faut plus être avec lui. Et papa va dire que non, c'est un mauvais ami. Moi, je vois qu'il va te conduire à faire des choses pas bien. Or que papa voit que l'enfant là, c'est un enfant de lumière. Il voit que si il continue à venir à la maison là, ça sera compliqué. Parfois, les choses que papa a placées dans sa maison là, ça sera détruit. Ah, mes frères, pour terminer, je me rappelle. On était parti au village. On était parti au village pour la prière. Hein. On avait organisé un moment de prière au village là. On s'est réunis là-bas, mes frères. Et on est parti avec nos tam-tams. Moi, je me rappelle, j'avais pris mes tam-tams. Je suis parti, j'ai quitté Pointe-Noire avec mes tam-tams. Je suis descendu en Caille. Après, nous sommes partis au village. Et nous sommes organisés.
des membres de la famille, nous sommes partis là-bas. Et on a organisé un moment de prière là-bas. Je crois que c'était 3 jours, je ne sais pas si c'était 3 jours ou 1 jour. Je ne sais pas, c'était 3 jours, c'était 3 jours, oui. On avait eu 3 jours de prière là-bas. On a prié. Et moi, je ne savais même pas ce qui se passait en réalité. Je suis revenu ici, à Port-Louis, je suis revenu. Après un jour, j'avais la conversation avec mon petit frère. Et c'est là où mon petit frère me dit, ah, Yaya, en tout cas, je causais avec quelqu'un là. Et pendant qu'on causait, parce que mon petit frère faisait encore la route, il faisait encore la route, il sortait les marchandises du village dans leur véhicule, tout ça. Et maintenant, lorsqu'il était au village, là-bas, il y avait une causerie donc, entre les jeunes qui étaient là dans le village. Ils étaient en train de faire des causeries. Un jeune m'a dit que, moi, dès que j'ai entendu qu'il y a des gens qui viennent au village ici pour prier, on avait déplacé nos fétiches pour les placer dans la forêt. Donc, vous voyez. Donc le monde avait peur, il savait que non, les gens qui vont venir prier ici, s'ils prient au village là, les choses que je garde là, ça sera détruit. Ah, c'est bon. Mes frères, le monde était à peur de nous. Et obéissez seulement. Obéissez, ils ont peur, ils savent que si quelqu'un fait une prière là, un enfant de Dieu, quand tu es debout quelque part, les gens du monde éternel savent que si un enfant de Dieu prie là, les fétiches que j'ai là, ça sera détruit. Ils savent. Nul ne tiendra devant toi. Quand tu fais une prière là, les trucs mystiques là sont détruits. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur que notre oncle c'est un grand sorcier. C'est lui qui doit avoir peur de toi. Toi, tu le respectes dans la journée, tu le respectes, c'est une grande personne, tu le respectes. Mais spirituellement, il sait que le petit là, le petit là est dangereux. Mais physiquement comme ça, respect, oncle, comment? Oh, ça va mon neveu, ça va. Mais spirituellement, quand l'oncle te voit là, il voit que le neveu là c'est un danger. Le petit là c'est un danger. C'est ça. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Si tu pratiques la parole, tu obéis mon frère, Dieu sera avec toi tous les jours. Il va te donner la victoire. Obéis seulement. Pratique. Pratiquez la parole, vous serez fort. Vous n'aurez plus à fuir les sorciers de famille. Pratiquez seulement, c'est tout. Obéissez seulement, vous avez entendu vous-même ce que Dieu a dit à Josué. Ce que Dieu a déclaré à son peuple. Obéissez seulement. Les sorciers auront peur de toi. Ils auront peur de vous. Obéissez seulement. Les gens qu'on met à terre là, les sorciers de famille les mettent à terre à tout moment parce que c'est des gens qui sont rebelles, ils ne veulent pas obéir à la parole. Ils ne veulent pas pratiquer le commandement, voilà pourquoi ils sont mis à terre. Nous tous là, moi-même, je vous dis ça, que moi-même, je suis un témoin. Sur un témoignage. J'ai été manipulé dans le temps passé, j'étais manipulé, mais dès que j'ai compris, je me suis accroché. Parole, prière, parole, sanctification. Et du coup, j'ai maintenant eu la puissance sur les sorciers. Les sorciers ont fui. Ils m'ont plus manipulé comme avant. Obéissez seulement. Voilà pourquoi tu n'as même pas besoin de chercher la machette. Ah non, moi, mon oncle là, c'est lui qui est sorcier, je prends la machette. Tu n'as pas besoin de prendre la machette. Entre en prière, fuis le péché, sanctifie-toi. L'oncle lui-même va te fuir, il aura peur de toi. Tu n'as pas fait de trucs, quoi. Obéis seulement. C'est tout. Que Dieu t'aide à comprendre, mon frère, ma soeur. Que si tu pratiques la parole, tu seras puissant. Dieu sera avec toi. Comme il a été avec Moïse. Il sera avec toi chaque jour. Et la Bible dit encore, dans Psaume 34, verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ceux qui respectent Dieu, qui obéissent à Dieu, qui se soumettent à Dieu. Et ils arrachent au danger. Donc, même si tu ne pries même pas aussi, tu es sécurisé d'une manière terrible. Ah, vraiment. Quand tu dors là, il y a des anges de Dieu qui te préservent. Tu es sécurisé. Nul ne tiendra devant toi. Que Dieu t'aide à comprendre cela. Que tu puisses obéir à Dieu, obéir à la parole. Sanctifie-toi, tu verras la puissance de Dieu. Dieu sera avec toi tous les jours de ta vie. Il sera dans tes combats. Il va te donner la victoire chaque jour. Parce que tu obéis à sa parole. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Amen.